Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver malgré ce nouveau confinement, quand je vous disais qu'il fallait avoir une vie intérieure. Bref, comme vous allez avoir un petit peu plus de temps pour regarder des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo donc. Elle est gentille, elle est gentille, elle est sympa. Bon, je vous cache pas que ça chamboule quand même un petit peu mon planning, mais je vais faire au mieux, à commencer par mon premier essai d'une moto que je n'avais pas encore essayé, si tout va bien, lundi. Et non, ce ne sera pas la R18 que BM a eu la gentillesse de bien vouloir me prêter. Celle-là, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir faire la vidéo, maintenant que j'ai plus le droit de rouler. Alors, amis des forces de l'ordre, si vous voyez un mec en R18 en train de rouler avec des caméras, tout ça, merci de le laisser tranquille. Je sais pas, moi, dites-vous, c'est Batman. Bon, allez, on passe aux news. Et on commence par l'autre moto de Batman, la Street Fighter V4, qui pour 2021 pourra porter un magnifique costume noir mat, qui lui donne plus que jamais des airs d'avion furtif. Mais alors, c'est pas tout, hein. Alors qu'elle vient tout juste de sortir, Ducati lui offre déjà une petite mise à jour eu égard à Euro 5. Et ça change quand même pas mal la donne, hein. Si la puissance max de 208 chevaux ne change pas, elle arrivera 250 tours plus tard, soit à 13 000 tours. Et là, vous allez me dire qu'il faut déjà une certaine dose de folie pour essorer la poignée comme ça. Ouais, peut-être, ouais. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir pousser de la fonte, parce qu'avec la version Euro 5, le couple de 123 Nm va débouler 2000 tours plus tôt, soit à 9500 tours. Et que là, va falloir s'accrocher parce que ça va envoyer du gros pâté, quoi. Pour obtenir cette courbe plus remplie à mi-régime, il y a eu du boulot quand même un petit peu sur le moteur, bien sûr. Mais il y en a aussi eu sur l'échappement qui utilise des catalyseurs plus grands, ainsi que des collecteurs plus courts et plus étroits sur les cylindres arrière. Ça, c'est ce que dit Ducati. Quant à la partie cycle, alors là, par contre, elle évolue à la marge, parce qu'à part de nouveaux mètres cylindres à purge automatique qu'on a vu sur la Superleggera qui déboule, bah, il n'y a rien de spécial, quoi. En revanche, pour s'offrir cette Ducati en version Dark Stealth, qui est donc une V4S, il faudra débourser 23 390 € et peut-être un petit peu s'armer de patience, parce que les livraisons prévues pour le mois de novembre risquent d'être un petit peu ralenties vu l'ambiance actuelle. En revanche, pas de souci à se faire pour entretenir ou réparer votre moto ou votre scooter pendant le confinement. Enfin, du moins s'il y a suffisamment de clients, parce que croyez-moi bien qu'ils ne vont pas allumer ne serait-ce qu'une ampoule dans un atelier pour un client par jour, quoi. Mais bon, sur le papier, les concessionnaires et autres comme Dog Biker, Vess, Gomme, j'en sais pas, j'en passe des meilleurs, Noroto restent ouverts pendant le confinement. En revanche, les boutiques de fringues moto, c'est mort. Ainsi que les moto-écoles. Et là, j'ai une petite pensée émue pour ceux qui devaient passer le permis dans les 15 jours qui viennent. Riez pas, ceux qui sont inscrits pour mi-décembre. Moi, à votre place, je demanderai une place pour janvier pour passer le permis. Je dis ça, je dis rien. Bon, entre-temps, vous serez heureux d'apprendre que le XADV version 2021 devrait avoir été présenté. Et là, attention, je vais y aller de ma prédiction à la Madame Irma, parce qu'il y a l'évidence et la surprise. Je m'explique. L'évidence, c'est que le XADV 2021 adopte la même motorisation que le Forza 750 qui vient d'être dévoilé, et même essayé. J'en profite d'ailleurs pour saluer le boulot de l'ami Max Fontanier pour la chaîne Automoto, son essai est vraiment top. Et à l'occasion, je me ferais bien un petit VS comme on l'avait fait avec la Street Triple A2. Voilà, mais bon, revenons-en à nos moutons. Le moteur du Forza 750 dans le XADV 2021, c'est l'évidence donc, hein. Mais quelque part, ça va rendre le choix encore un petit peu plus difficile entre les deux. Et mécaniquement, si le Forza 750 compte prendre des parts de marché au T-Max, ça c'est dit, il risque fort d'en prendre aussi au XADV. Pour ceux qui étaient attirés par le XADV, mais qui hésitaient à l'acheter ou à le remplacer en raison de son look qui est quand même bien tranché, ou de sa hauteur de selle, eh ben, on va peut-être se tourner vers le Forza 750. Et c'est là que je vous sors ma théorie fumeuse de la surprise. Et si Honda faisait un coup en différenciant franchement le XADV du Forza? Et si non content de bénéficier de l'écran TFT et toutes les autres joyeusetés là qu'on a vues sur le Forza, Honda faisait grimper la cylindrée du XADV? Il y avait une petite rumeur qui circulait cet été en Asie, des XADV 2021 en 800. Et pourquoi, tout en conservant ses qualités routières, ne pas lui donner encore plus d'aptitude off-road? Je sais pas, en changeant la fourche par exemple. Voilà qui pourrait permettre de bien différencier les deux. Et surtout, voilà qui pourrait permettre à Honda de travailler sur une petite Africa Twin pour remplacer la NC 750X par exemple. Ah! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on termine avec le vélo électrique de Harley Davidson? Non, avec une Triumph. Eh, pas la Trident, on en a déjà parlé. Non,
D'après le site danois Magazine, ouais, je lis le danois, ouais, avec Google Trad, je fais même ça plutôt très bien, à vrai dire. Ce serait une Tiger 660, les amis, qui serait en préparation. Une Pampa triple, en somme. Tout à fait. Il y a de la photo qui a été prise lors d'une conférence. Ah, et mieux, on devrait voir débarquer une nouvelle Tiger Sport, les amis. Ça serait la 3e moto qu'on voit là. Et oui, personnellement, moi j'avais bien aimé cette moto. Une Speed Triple un petit peu assagie là, avec un petit côté trail routier dans l'âme. C'était pas fait pour me déplaire. Mais manifestement, ce serait pas une 1050, mais une 850 qui devrait arriver prochainement. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Ce serait une version routière donc de la Tiger 900. Tout simplement, avec son bloc de 95 chevaux et ses 87 Nm de couple. Sauf que là, il y aurait des roues de 17 pouces. Et ça, ils l'ont débusqué dans la publication d'une homologation par l'US Environmental Protection Agency, avec l'accent, l'équivalent de nos mines aux States, vous voyez. Ah, bon, sur ce, moi j'ai un atoll à visiter, les gars. Salut. Au soleil, la vue est encore plus belle. Alors faites comme moi, reposez-vous sur votre atoll.